Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? C'est la question au cœur des discussions dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Bogré et sa team. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, 90 minutes en votre compagnie, amoureux du sport. La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Et bien sûr, pour participer, vous aurez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. La Grande Team en place. Pour l'instant, déjà, nous aurons Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, allez, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On vous donne bien sûr l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Sport paralympique pour ouvrir les news de ce mardi. Meeting international 2025. La Côte d'Ivoire à Marrakech avec 7 athlètes. Les éléphants paralympiques ont effectué le déplacement dimanche dernier à Marrakech au Maroc pour prendre part à la 9e édition du meeting international. La délégation ivoirienne est composée de 12 personnes, dont 7 athlètes, 2 coachs, un médecin et un officiel fédéral. Yapi Karine, Sanogo Assetou, Yeka Michel, Aboua Yapo Prosper au lancer de poids et javelot, Go Goubo Fernand au 100 et 400 mètres, Soro Dokolo Ibrahim au 100 mètres sont les athlètes qui représenteront les couleurs nationales à ce Grand Prix WPA 2025. Depuis hier, ils affûtent leurs armes au Grand Stade de Marrakech. L'objectif assigné à ce groupe est de revenir au pays avec bien évidemment des lauriers. Les éléphants paralympiques sont désormais focus sur leur mission en attendant le début de ce tournoi prévu du 24 au 26 avril prochain. Rappelons que 51 pays issus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique sont attendus au Maroc dans plus de 110 épreuves, toutes catégories confondues. Taekwondo, tournoi de Pâques. 210 gosses font le show au Hall des Sports de Trècheville. Cristal, le grand club national de taekwondo, continue de se distinguer. Le lundi de Pâques, sous la houlette des maîtres Barthélémy Bandé, Toé Adama, du grand maître Crédit Lucien et bien d'autres, un tournoi a été organisé au Hall 1 du Parc des Sports de Trècheville. Une compétition rehaussée par la présence du grand maître Patrice Remarque, nouveau patron du CSTKO et qui a mobilisé 210 enfants issus de 21 clubs d'Abidjan et de Beaunois. Justement, ce sont les jeunes pousses venus de la cité de l'Anana qui ont volé la vedette à cette première édition du tournoi de Pâques avec 9 médailles d'or, sans oublier les autres métaux précieux. Le club élite de Vridicité, dans la commune de Port-Boué, a été classé 2e devant le club Saint-Étienne de Koumassi qui est reparti avec le trophée du meilleur combattant raflé par Assémian Malin. En tout cas, pour les organisateurs, c'est une belle expérience à renouveler. L'âge des participants à ce premier tournoi varie de 4 à 12 ans. Ils ont fait preuve d'une technicité et d'une détermination. Nous pouvons être optimistes pour l'avenir, estime Maître Barthélémy, l'une des chevilles ouvrières de la manifestation. Lutte, Open de France. Céline Bakayoko termine en argent. Les nouvelles sont bonnes pour la lutte ivoirienne. Bakayoko Nogona Céline s'est bien illustrée au Beach Wrestling Indoor au stade Omnisport du chemin de Rande à Croissy-sur-Seine le 19 avril dernier. Un Open de France au cours duquel elle s'est parée de la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 60 kg. Sa défaite en finale face à la Française Alice Gardy n'entache en rien son bon parcours au cours de ce tournoi. Fort de cette performance, Bakayoko Céline a rejoint Yuan Ami à Casablanca pour participer à un camp d'entraînement jusqu'au 29 avril, avant d'attaquer en toute sérénité le championnat d'Afrique de lutte olympique
Prévu du 29 avril au 5 mai au Maroc, nous visons 2 médailles à cette compétition. C'est dans ce sens que nous mettons tous les moyens pour faciliter la tenue de route de nos athlètes, a déclaré le président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou. Le chapitre football est présent. Championnat africain de football scolaire Ghana 2025. Les Éléphantos U15 logés dans le groupe B. Les poulains du coach Désiré Agnan ont désormais une idée de leurs adversaires à la 3e édition du championnat africain de football scolaire. En effet, logés dans le groupe B en compagnie de la Tanzanie, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Arrivés sur le territoire ghanéen avant même le tirage au sort, la sélection nationale U15 scolaire a effectué sa première séance d'entraînement dimanche dernier. Elle multiplie d'ailleurs les séances portées sur le travail défensif et offensif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout se passe dans une ambiance bon enfant, selon la cellule communication de la FIF. Pour rappel, les Éléphantos U15 entrent en lice ce mercredi sous le coup de 9h face à la RD Congo. Jeudi, ils affronteront la Tanzanie à 9h avant de conclure cette phase de groupe contre le Sénégal le même jour à 13h. Atalanta, Odilon Kosunu, de retour à la compétition. Il était attendu depuis quelques jours. Finalement, il a pu avoir un temps de jeu après avoir longtemps été éloigné des terrains. Odilon Kosunu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se porte bien. Le champion d'Afrique 2023, dont l'équipe a battu le Milan AC 1-0 sur sa pelouse, a participé à cette belle victoire. Lancé dans le bain en cours de jeu, l'ancien sociétaire a passé 31 minutes de jeu sur la pelouse. Pour ce petit temps de jeu, Odilon a réussi 12 passes pour 0 tacle. Un retour salutaire pour ce défenseur international ivoirien. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Je vous redonne la question LGT de ce soir. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Ce sera donc le sujet du débat de l'actu tout à l'heure. Le débrief des news, c'est maintenant. On commence avec Kader. Avec vous, on parle de sport paralympique, meeting international 2025 et la Côte d'Ivoire à Marrakech avec 7 athlètes. Effectivement, depuis dimanche dernier, la Côte d'Ivoire, fort d'une délégation de 12 membres, dont 7 athlètes, ont pris pied dans le royaume chérifien pour participer à cette 9e édition du meeting international de Marrakech. Il faut dire que depuis le 22 février déjà 2025, la Fédération des sports paralympiques avait lancé sa saison au fin de préparer, n'est-ce pas, les athlètes à cette compétition-là. Il faut dire qu'on attend on va dire une belle prestation de cette sélection ivoirienne, puisque la saison dernière, elle avait remporté 2 médailles d'argent, notamment Kounatézié au lancer de poids et puis Yeka dans l'épreuve des 100 mètres. Donc on attend que cette équipe-là nous rapporte des médailles parce que chaque fois on est présent à cette compétition-là et il serait bon aujourd'hui qu'on monte sur le podium et ramener pourquoi pas l'or. Je crois dire qu'il y a beaucoup de confiance placée aux athlètes. C'est vrai qu'il y a des athlètes qui ont de l'expérience, qui sont à leur 4e jeu, certains à leur 3e. Et donc on attend de cette sélection des éléphants, on va dire, paralympiques qui nous ramène la médaille d'or cette fois. Et le tournoi justement prévu du 24 au 26 avril prochain. Et rappelons que 51 pays issus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et aussi d'Amérique sont attendus au Maroc, dont plus de 110 épreuves, toutes catégories confondues. Donc bonne chance à nos éléphants paralympiques. Voilà, on attend énormément de médailles, surtout des médailles d'or. Et puis Jean-Philippe, oui. Oui, moi je vais parler d'Odilon Kosunu. Bonne nouvelle pour faire émerger surtout le sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui va pouvoir récupérer l'un de ses tauliers, l'un de ses défenseurs, un garçon qui a participé à l'épopée victorieuse à la dernière Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, Odilon Kosunu, qui avait été blessé à l'entraînement à la mi-janvier, qui avait été opéré avec succès le 17 janvier 2025 à Barcelone par le docteur Ramon Kouya Bartomeu, diagnostiqué tout simplement une absence sur toute la saison. Mais les nouvelles sont bonnes, comme je l'ai dit tantôt. Il a repris le chemin du terrain lors de la 33e journée en Italie avec la victoire de son club face à l'équipe du Milan AC. Il est rentré à la 59e minute en lieu et place de David Zabacosta et il a contribué à la victoire de sa formation. C'est une excellente nouvelle donc, pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui espèrent récupérer tous leurs joueurs d'abord avant le tournoi du Canada et pourquoi pas en septembre surtout, avant la confrontation face au Gabon, confrontation décisive pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde du côté des États-Unis.
Odilon Kosonou qui a très vite récupéré après sa blessure. Ben voilà, il s'est fait quand même opérer dans un très grand centre qui est en Espagne, à Barcelone. Le docteur Ramon est un très grand médecin chirurgien. Et donc, il a suivi un protocole assez strict au niveau de sa convalescence et malheur. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous, donc on est tout heureux de le retrouver. Exactement, on est tout heureux de le retrouver, Odilon Kosonou. Bonne nouvelle pour le coach Faye. Et puis oui, Henri Jouel. Un autre éléphant, il s'agit de Serge Aurier qui pourrait retrouver les pelouses dans les jours à venir, puisqu'il y a 2 clubs du côté de la MLS, la Major League Soccer, qui vraiment s'intéressent à l'Ivoirien, au champion d'Afrique. On parle de San Diego et des Real Salt Lake. Il faut savoir que le championnat américain a commencé en mars, donc il n'y a pas trop longtemps que ce championnat a commencé et il court jusqu'en décembre. Donc je me dis que si Aurier venait à signer, puisque le mercato finira très bientôt, hein, il me semble le 26 avril du côté des États-Unis, s'il arrive, il aura quand même le temps de disputer énormément de matchs, que ce soit dans l'une de ces 2 équipes. Et puis, il faut connaître un peu le classement de ces équipes qui courtisent Serge Aurier. San Diego est 6e donc pour l'instant, c'est-à-dire que si le championnat s'arrêtait à cet instant-là, c'est un club qui est qualifié pour jouer les playoffs. Ensuite, l'autre club, Real Salt Lake, est 11e, n'est pas très loin de la place, d'une des places qualificatives pour les playoffs. Donc je dirais que quand même ce sont 2 clubs ambitieux qui sont en train de chercher à recruter Serge Aurier. Et moi je suis très content et surtout de cette destination. C'est vrai que ce n'est pas encore fait, mais pour quelqu'un qui est resté longtemps sans jouer, aller dans un tel championnat lui permettra forcément de revenir peut-être lentement mais sûrement à son meilleur niveau pour espérer d'autres aventures dans les années à venir. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est un championnat qui lui convient très bien puisqu'il est resté longtemps sans jouer. On parle des États-Unis, mais aussi il y a le Mexique. Pour l'instant, le club mexicain n'a pas été évoqué. Il y a un club mexicain qui s'intéresse aussi à Serge Aurier. On aura peut-être la certitude dans les jours à venir, mais pour l'instant, ce sont ces 2 clubs de MLS qui ont envie d'attirer Serge Aurier dans leur rang. Donc, Serge Aurier, l'ancien capitaine des Éléphants à 32 ans, qui pourrait donc rebondir dans une autre écurie. Une bonne nouvelle? Oui, forcément pour le garçon, pour lui-même. Je crois que quand vous êtes compétiteur comme lui, quand vous avez 2 canaux actifs, vous voulez continuer à prendre du plaisir, pas forcément en sélection, mais avec les clubs, pour finir ces vieux jours tout simplement. Voilà, et puis la question LGT, oui, Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Kader, est-ce que vous pouvez répondre à la question maintenant? Oui. Ah, ça, c'est un oui, hein? Bon, on espère que vous allez maintenir votre oui jusqu'à l'actu. Et Jean-Philippe? Je préfère attendre, je garde le suspense. D'accord. Réfléchir. Gardons donc le suspense et justement pour vous permettre de bien réfléchir avant l'actu, on va passer à la pub. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission et on parlera basketball. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et on passe au focus. On y va. Alors, les finales de la Coupe nationale de basketball 2025 constituaient l'événement sportif majeur du week-end pascal. À l'issue de ces belles affiches, FBA chez les dames et la JCA chez les hommes se sont adjugés les trophées. Donc, c'est pour dresser le bilan de cette compétition que nous recevons sur le plateau de la Grande Team le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Il s'agit de M. Moussa Diarra. Maintenant, sur le plateau de la Grande Team. Ensemble, nous allons donc dresser le bilan de cette compétition. Voilà, on vous laisse vous installer confortablement. Président, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? D'accord, très bien, merci beaucoup. Bon, Président, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ces 2 finales de la Coupe nationale 2025? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut retenir que nous avons assisté à 2 belles finales. Au niveau des dames, c'était les 2 équipes qui aujourd'hui trônent sur le championnat, FBA et la SOA. Et c'est les 2 équipes premières. La FBA qui est premier du championnat s'est adjugé le trophée devant la SOA qui est 2e du championnat. Au niveau des hommes également, nous avons
la JCA qui est première également du championnat, la SOA qui est troisième, et la JCA s'est adjugé également le trophée. Nous pouvons retenir également que le public n'a pas voulu bouder son plaisir. Nous avons eu un palais des sports qui a fait le plein en dépit des tickets payants. Ils sont venus, ils ont payé pour assister à un spectacle autour duquel il y avait également un spectacle musical. Donc on peut dire que c'était une belle organisation, c'était une belle fête. En tout cas, on reviendra sur la mobilisation. Ne vous inquiétez pas, Président. Monsieur Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Déjà, comment vous jugez le niveau de cette compétition? Je pense que le niveau est en train de s'accroître. Nous avons vu aujourd'hui, nous étions fiers parce que nous organisons l'Afro-basket féminin. Je crois qu'au niveau du basket féminin, nous sommes en train d'arriver à un bon niveau, à un niveau africain. Nous avons vu ces dames des FBA qui sont parties en Coupe d'Afrique. Elles ont terminé 5e de la compétition en Coupe d'Afrique avec les mêmes joueuses, alors que nous avons beaucoup d'équipes qui se renforcent avec des Américaines, des joueuses venues d'Europe. Elles ont terminé, elles ont battu des équipes comme l'APR Rwanda qui avait 2 Américaines ou 3 Américaines dans leurs équipes. Et on peut dire que le niveau du basket féminin est en train d'arriver à un bon niveau. Ensuite, au niveau des hommes, bien évidemment, on assiste depuis quelques années à l'arrivée de joueurs qui sont des joueurs qui participent à la balle. Et on a vraiment des joueurs qui viennent également d'Europe, beaucoup. Et donc on a déjà un bon niveau de championnat au niveau des hommes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes surpris de voir FBA à ce niveau? Est-ce que vous êtes surpris, Président? Non, je ne suis pas surpris parce qu'il y a un travail qui est fait depuis quelques années. Ce n'est pas venu par hasard. Depuis quelques années, le staffing coach travaille avec des jeunes filles et renforce au fur et à mesure. Chaque année, ils ajoutent des pions à l'équipe. Et aujourd'hui, pour arriver à ce niveau-là, ça a été un travail de beaucoup d'années. Et pareil pour la SOA, qui a beaucoup d'ambition et qui a bâti une équipe également autour d'un noyau local qu'ils essaient de renforcer avec des internationales qui viennent également de d'autres pays. Ce n'est pas surprenant, il y a un travail qui est fait au niveau des équipes en Côte d'Ivoire. En tout cas, on a pu voir ce score fleuve à la finale 85-44. C'est énorme. Oui, c'est vrai. Le score était... Mais il faut dire que le score ne reflète pas totalement aussi la physionomie de la rencontre. C'était tout à fait... C'était disputé à tout moment. Même s'il y avait un peu plus d'adresse du côté des FBA, un peu plus de cohésion. On a senti que c'est la même équipe depuis le début, alors qu'il y a eu quelques changements à la SOA qui ont pu peut-être perturber le collectif. Mais on sentait quand même une rencontre qui était disputée. Ce n'était pas une rencontre insipide, ce n'était pas un survol non plus. Très bien. Kader, une question pour le président. Le président a moitié répondu à la question. C'est qu'est-ce qui manque à nos clubs, que ce soit au niveau des dames qu'au niveau des hommes, pour aller au plus haut, au niveau des compétitions intercontinentales, j'ai envie de dire, la balle par exemple. Qu'est-ce qui manque à nos filles, à nos hommes, à nos clubs, j'ai envie de dire, pour aller au plus haut? Ben, je dirais, au niveau des dames et des hommes, la problématique est un peu différente. Au niveau des dames, on sait qu'on est quand même... Moi, j'ai été à Dakar avec FBA, elles ont manqué de peu d'arriver parmi les 3 premiers. Mais au niveau des hommes, c'est différent. On a quand même la balle qui a changé la donne au niveau des clubs aujourd'hui. Nous avons des clubs qui ont des très gros budgets, notamment l'Égypte, l'Angola, la Tunisie, qui ont des très gros budgets et qui font venir des joueurs, même la Libye, qui font venir des joueurs. Quand vous entendez les contrats, et je crois qu'on n'en est pas encore à ce niveau dans notre championnat. Donc il va falloir que nous comptions sur notre travail interne, c'est-à-dire que nous comptons sur notre formation pour pouvoir aller progressivement. Il ne faut pas que nous brûlons les étapes. Sinon, il y a des pays où les clubs ont essayé d'aller à l'échelon supérieur trop rapidement, ce qui a fait couler ces clubs. Et je pense que, pour ma part, j'encourage les clubs ivoiriens à aller progressivement, à aller par la formation, à avoir des équipes cohérentes comme le fait le Stade malien, qui arrive à un bon niveau, qui a terminé à la 3e place à la balle, mais avec des joueurs, avec une équipe et un effectif composé essentiellement de joueurs locaux auxquels a été rajouté quelques
joueurs venus, mais c'est des Maliens d'origine qui sont venus renforcer l'équipe. Ils ont été 3e à la balle. Je pense que c'est le modèle qui nous conviendrait le plus. Très bien. Jean-Philippe, oui. Président, pour cette édition de la Coupe nationale, il y a eu encore une fois de plus beaucoup d'innovations. Et puis surtout au niveau de la cagnotte également, il y a eu, je dirais tout simplement, un montant élevé par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que cette saison, vous avez trouvé la compétition, la Coupe nationale, assez attractive? Oui, je pense que nos clubs commencent de plus en plus à s'intéresser, à mettre des moyens pour arriver effectivement à aller au sommet de ces compétitions. Donc il va falloir que la fédération également se mette à niveau. Quand vous voyez le niveau de jeu de ces équipes, les 2 équipes finalistes se sont renforcées du côté de la SOA. Vous avez vu Samba Kamara qui jouait en Europe qui est arrivé, Samba Dieng qui venait du Maroc, et ensuite Barou qui a joué en Chine, qui a été à beaucoup d'endroits, qui a renforcé la SOA. La JCA s'est renforcée avec l'interne international congolais, Maxi Chamba, que tout le monde a découvert hier avec plaisir au niveau du Palais, et où Jimmy Djimrambaye, qui est un joueur qui a joué en Pro A en France. Donc, pour vous dire que ces moyens, les clubs y mettent beaucoup de moyens pour pouvoir arriver à glaner ces trophées. C'est pour ça que nous aussi, Fédération, nous allons essayer de mettre le maximum que nous pouvons dans la cagnotte pour aider ces équipes. C'est une aide pour récompenser ceux qui, on va dire, arrivent au sommet de ces compétitions. Oui. Président, en tant que président, après cette fête au niveau du Palais, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, hein? Vous, en tant que président, quand vous avez, je dirais, ce regard de façon très large, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, surtout au niveau du basketball? Ah, bien sûr, puisque je pose la question, puisqu'on aura dans quelques, je dirais, dans quelques instants ou bien dans quelques jours, ces playoffs-là qui vont vraiment animer les activités fédérales. Oui, nous avons beaucoup de choses à améliorer. Il faut que nous améliorons notre communication pour pouvoir attirer le public. Parce que on va dire dans une communication, naturellement, si le public ne vient pas de manière spontanée, ça veut dire que nous n'avons pas fait ce que nous devons faire pour pouvoir attirer ce public. Il faut que nous continuions à le faire. Il faut que nous ayons aussi une infrastructure pour donner le meilleur accueil possible à ce public. C'est vrai que quand nous regardons le Palais, il fait un peu chaud et le public n'est pas totalement à l'aise pour venir, mais tout ça, ça s'améliore. Il faut également qu'au-delà du basketball, il faut que nous mettions des éléments autour de ces compétitions pour attirer le public au-delà du basket à venir. Et puis, le niveau de jeu, évidemment, encore, il faut que cela constitue encore un vrai spectacle pour que le public puisse venir toujours au Palais. Et parlons de public, est-ce que justement, hier, le public a répondu présent, hein? Est-ce que vous attendez à pareille mobilisation, Président? Oui, je veux dire, on n'est pas parti à l'aveugle. Nous avons eu la vente des tickets en ligne, nous avons eu la vente des tickets physiques au niveau de la fédération, nous avons senti l'engouement qui était en train d'arriver, nous avons été interrogés comment acquérir les tickets, nous avons vu la chose venir, mais c'est vrai que également l'organisation que nous avons mis autour aussi nous a permis de contenir ce public et pour que les choses se passent assez correctement. Très bien. Et puis bon, Président, abordons à présent le tirage au sort de l'Afro-Basket féminin qui aura lieu demain, le tirage au sort. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport au potentiel adversaire des éléphantes? Mais le tirage au sort, effectivement, a lieu demain à partir de 19h à l'hôtel des armées au niveau de l'état-major au plateau. Nous savons qu'il y a des pays que nous n'allons pas croiser, puisque nous sommes tête de poule au même titre que les pays qui sont les mieux classés, notamment le Mali, le Sénégal et le Nigeria, qui sont les trois qui étaient les trois premiers de l'édition dernière. Donc nous n'allons pas croiser ces pays phares, on est tête de poule. Et donc, déjà, cela saute. Mais nous prions pour tomber sur la poule la plus abordable parce que le premier de chaque poule est qualifié directement pour les quarts de finale et les deuxième et troisième disputeront un tour supplémentaire pour arriver en quart de finale. Et en tout cas, nous voulons avoir la poule la plus abordable. Mais pour gagner une compétition, il ne faut pas avoir
ne faut pas trier les adversaires. Ah oui. Il faut gagner tout ce qui se présente. Et la Côte d'Ivoire, justement, qui accueille cette compétition, est-ce qu'elle serait prête à relever le défi de l'organisation, Président Moussa Diarra? Oui, nous sommes prêts pour l'organisation. Nous avons entamé. Tous les jours ne sont pas pareils. Aujourd'hui, il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire qui a mis les éléments à notre disposition pour leur organiser la compétition. En tout cas, le comité d'organisation, l'État de Côte d'Ivoire, nous a donné les moyens qui est le plus tôt possible. Et nous avons reçu les moyens pour l'organisation. C'est pour ça que nous sommes en train de faire le tirage au sort. Tous les éléments organisationnels, nous sommes en train de les mettre en place. Nous avons quelques appréhensions par rapport aux infrastructures. Les travaux du Palais des Sports n'ont pas encore démarré. Ces travaux vont démarrer certainement au mois de mai, selon les échanges que nous avons eus avec l'ONS. Nous avons quelques appréhensions, ça on ne peut pas se le cacher. Même FIBA attire notre attention là-dessus. Mais au plan organisationnel, en tout cas, on fera tout pour que la Côte d'Ivoire soit la mieux représentée, pour que l'image de notre pays soit retenue par tous ceux qui viendraient à cette compétition. Très bien, Président. Avant de vous arracher votre dernier mot, regardons ensemble, s'il vous plaît, les temps forts de la Coupe nationale 2025. Bon, le temps que, justement, on puisse voir ces dernières images. Oui, Jean-Philippe, une question pour le Président. Bon, moi, ça concerne un peu la Ligue d'or, Président. Vous avez parlé de la force des ligues majeures, surtout nord-africaines, mais force est de reconnaître quand même qu'au niveau de l'Afrique noire, la Côte d'Ivoire s'affirme de plus en plus comme une plaque forte du basketball, je vais dire, continental. Nous savons aussi que certaines mesures ont été déjà prises pour attirer certains basketteurs africains. Vous avez parlé tout à l'heure de certains qui viennent même de l'Occident pour prendre part à nos compétitions. Est-ce qu'il y a des mesures où il y aura des mesures qui seront encore prises, des mesures attractives pour attirer encore plus de grands basketteurs africains ici en Côte d'Ivoire dans les années à venir? Je peux dire sur ce plan-là, les clubs font ce qu'ils peuvent. Il faut un peu plus de sponsoring. Il faut que les entreprises s'engagent un peu plus aux côtés de nos clubs. Parce que lorsqu'on regarde ces grands clubs aujourd'hui au plan africain, elles sont soutenus soit par un État, soit par des entreprises de grande envergure. C'est ce qu'il manque pour l'instant dans notre écosystème. Lorsqu'on va avoir des équipes fortes, je crois que ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas l'organisation qui manque, il y a l'expertise. Il faut maintenant qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Il faut que les entreprises soutiennent un peu plus le basket en Côte d'Ivoire. D'accord. Président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque instant sur le plateau de la Grande Team. Un mot de fin. Je voulais déjà encore une fois de plus remercier la RTI, notamment la RTI 3, qui s'est donné comme credo de faire la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Je voulais également demander au public ivoirien de continuer à nous soutenir. Nous avons des compétitions majeures cette année, notamment 3 afro-basket. L'afro-basket U16 garçons et filles, l'afro-basket dames que nous organisons à Abidjan et ensuite l'afro-basket hommes où nous sommes aujourd'hui 2e pays africain et nous avons nos joueurs majeurs qui ont décidé également de faire, en tout cas de tous venir pour cette compétition. Nous avons beaucoup de chances de gagner une compétition majeure cette année. Nous avons besoin du soutien du public, du soutien de la presse sportive, du soutien des autorités politiques, des autorités administratives pour y arriver. Parce que c'est des grosses compétitions. Les autres pays vont mettre des moyens pour y arriver. Notre pays également doit nous soutenir pour pouvoir arriver à glaner ce trophée qui nous fuit depuis 1985. Cela fait maintenant 40 ans que ce trophée nous fuit. Il est bon maintenant que nous puissions engranger un trophée. Et nous pensons qu'au plan sportif, nous sommes prêts. Il nous faut le plan organisationnel et le plan financier être accompagnés pour pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Président Moussa Diarra, et bonne chance pour la suite. Voilà, on va vous quitter justement avec les temps forts de la Coupe nationale 2025. On regarde. Il faut que la SOA se réveille en défense.
La victoire passe par une grosse défense. Allez, Saran pour le shoot à 3 points. 3 pour le Saran voilà. qui va... Et bien voilà. Elle va réussir à scorer encore une fois. À 22 points pour Saran Berté. Le réveil à la SOA. Le banc, je ne vois pas le banc, ça ne bouge pas. Mariam Traoré a passé la balle à Aminata Samadogo. La pénétration d'Aminata Samadogo, et bien voilà. Il faut prendre le soin de la balle, voilà. Allez, nouvelle interception. Et bien voilà, nouveau panier. Cette équipe de FBA a été présente dans tous les compartiments. Et même elle continue avec la jeune Priscilla Malabian. Les appels de l'équipe de FBA. 85-44. Pas encore sur le parquet. Satigui, Ouraga. Ouraga pour la JCA. Il attend du soutien. Toujours cette équipe de la JCA. Il s'en va tout seul. Et il va obtenir le N1 au niveau du tableau d'affichage. Mais quelques actions de Clark. Zomba. La claquette derrière. Barou Adjei. Jim Rambaye, il pénalise sa formation. Le grand de Jim Rambaye. Jim Rambaye, il va écarter pour Ulrich Kra à 3 points. C'est manqué. Rebond pour l'équipe de la SOA. Sirédien. Il reste 3 minutes à jouer dans ce 4e et dernier quart-temps. Ben Diallo, il va prendre l'intérieur. Le joueur de la JCA en train de festoyer et même célébrer un anniversaire au niveau de leur rang. Le dispositif, bien sûr, pour la remise de différents trophées et médailles est en train, bien sûr, de se mettre à niveau. Et dans quelques instants, nous allons, pourquoi pas, assister, bien sûr, à la remise des trophées et, on va dire, des médailles. Mais au niveau de la mobilisation, au niveau des populations... Voilà donc les temps forts de ces deux finales de la Coupe nationale 2025. Allez, on va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, nous sommes en direct sur la 3. Nous poursuivons notre émission. Nous avons été rejoints par Coach Alain. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir, Macri. Comment vous allez? Super bien. D'accord, très bien. Alors, on passe à l'actu, c'est maintenant. Une question LGT pour vous. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. L'entente sportive d'Agboville a doublé l'Africa Sport en tête du groupe A de la Ligue 2. À 4 journées de la fin du championnat, le rêve de monter en Ligue 1 s'est-il envolé pour les Aiglons? Ce sujet de la rédaction. Donc le décor, on regarde. L'Africa Sport a grillé un joker dans la dernière ligne droite de la course à la montée en Ligue 1. Dimanche, dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 2, les Aiglons ont plié les chines devant l'Amfiara FC, une équipe qu'ils avaient pourtant battue lors de la manche allée. Rapidement réduits à 10 dès le premier quart d'heure, les poulains de l'entraîneur Toto Nobile se sont retrouvés menés de 2 buts avant de se réveiller. Ils réussissent à égaliser peu après l'heure de jeu. Malheureusement, ils ne se remettront pas du 3e but de l'Amfiara inscrit suite à un pénalty. Les conséquences de cette surprenante défaite ont été immédiates puisque dans le même temps, l'entente sportive d'Agboville s'est imposée en déplacement face à Yamoussoukro FC. Le moindre faux pas dans ce sprint final se paye en cash. Les Verts et Rouges ont dû céder la place de leader aux guerriers de la Niébitiassa. 2 points séparent les deux prétendants à la montée. À 4 journées de la fin du championnat, l'issue de ce mano à mano semble incertain. Ce d'autant plus que l'Africa Sport et l'ES Agboville se rencontreront lors de la 25e journée dans un duel qui vaudra son pesant d'or. En attendant, les Aiglons sont dans la position du chasseur et ils n'ont plus droit à l'erreur, au risque de vivre à nouveau les grosses désillusions de ces dernières années en restant à quai. Donc je vous repose la question LGT Ligue 2.
Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non? D'accord, Kader maintient son oui. C'est donc un oui pour Kader, un non pour coach Alain, un non pour Henri Joël et c'est bien un non pour Jean-Philippe. Très bien. Alors, je vais donc vous laisser argumenter. Coach Alain, allez-y. Ben, écoutez, nous sommes en football. Hein. En football, mathématiquement parlant, il y a encore 4 matchs à jouer, il y a 12 mois à prendre. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette fin de championnat, c'est que l'Africa doit croiser Agboville. Donc, l'Africa a son destin en main. Figurez-vous que l'Africa n'a jamais battu l'Amfiara depuis 2 ans. Parce que, tactiquement parlant, avec le football que l'Amfiara pratiquait, et puis prendre un carton rouge à combien au début de match, il fallait s'attendre à une défaite. Moi, je dis toujours que c'est bien que l'Africa soit dans cette position. Parce que si l'Africa avait battu l'Amfiara, il se croirait trop beau pour ne pas mettre les bouchées doubles pour aller chercher la qualification devant Agboville. Donc pour moi, ils sont en difficulté. Ils vont mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir gagner Agboville et puis essayer de les doubler. Agboville défense l'Africa de seulement que 2 points. Si l'Africa arrive à battre Agboville à Agboville, ou bien sur un autre stade, l'Africa devient leader. Maintenant, avant d'arriver à Agboville, il faut d'abord que l'Africa essaie de gagner son prochain match. C'est bien qu'ils aient perdu. Je le dis toujours, quand une équipe est dans une mauvaise posture, elle va chercher ses forces antérieures quelque part d'autre et puis, pourquoi pas, revenir plus meilleur. Je pense bien que l'Africa doit élever son niveau et pouvoir se qualifier pour la Ligue 1. D'accord. L'Africa qui a battu l'Amfiara au match aller. Ouais, ben écoutez, je vous dis, depuis 2 ans, l'Africa a des difficultés pour battre l'Amfiara. D'accord. J'ai plusieurs fois assisté à ces matchs-là et surtout dans ces périodes-là où l'Africa cherche toujours à jouer les titres, il y a des équipes contre lesquelles l'Africa ne doit pas jouer. Très bien. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Le téléphone est ouvert, n'oubliez pas, le 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, oui, vous avez donné un nom. Mais je pense que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est tout simplement de s'en tenir au point mathématique des possibilités de l'Africa pour pouvoir jouer cette Ligue 1. Même si dans l'attitude, c'est vrai, l'équipe ne donne pas, je dirais, des signes d'assurance qu'elle aura la capacité sur les 4 derniers matchs de réaliser un parcours sans faute ou tout simplement de se réveiller au mieux de sa forme. Parce que depuis, je dirais, un certain moment, l'Africa a des difficultés pour s'imposer. Des matchs tirés par les cheveux, voilà, face à des adversaires normalement à sa portée. Ce club-là souffre, l'équipe souffre en elle-même. Tonton Nobile est depuis un certain nombre de rencontres maintenant, je dirais tout simplement, a plus de palpitations à manager ses hommes qu'autre chose. Et donc, cette défaite face à l'Amfiara, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver. Quand une formation est autant en difficulté, ben, voilà, elle s'expose à ce genre de résultats. Derrière, vous avez une équipe qui s'appelle l'Espérance sportive de Benjerville, d'Agboville plutôt que moi, elle ne lâche rien. Voilà, une équipe qui enchaîne des victoires, surtout à domicile, impérial. Sur cette journée, on se disait que c'était l'inverse qui allait se produire parce qu'elle allait affronter quand même une formation qui était en course pour la montée. Yamoussoukro sur ses bases. On s'est dit, oui, c'est une formation qui a du mal à voyager, l'équipe d'Agboville. Et finalement, c'est elle qui s'est imposée, l'Africa a perdu. Bon, moi, je l'ai dit, il faut croire, c'est difficile, il faut croire. Mais tant qu'il y a de l'espoir, on ne peut pas dire que le rêve s'est envolé. Voilà, les membres associés doivent pousser derrière leurs joueurs. Les dirigeants africains doivent faire ce qu'ils doivent faire pour permettre à l'équipe d'être dans d'excellentes conditions pour jouer ces 4 derniers matchs. Et puis, on ne dira pas que le club n'a plus son destin entre ses jambes parce que les joueurs vont affronter, comme l'a si bien du coach Alain Ossian, leur adversaire direct de Benjerville dans une finale de ce d'Agboville. Qu'est-ce que j'ai avec Benjerville? Non, franchement, qu'est-ce que vous avez avec Benjerville? Ce sont les mêmes villes. Donc, ce sera une finale au niveau de ce groupe-là et donc il ne devrait pas se rater. D'accord. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oh, je salue la Grande Team et tout fait des packs.
C'est un Pâques merveilleux. Dieu merci. Bonne fête de Pâques à vous aussi, monsieur Diomandé Mamadou. Allez, Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé pour l'Africa Sport? Moi, je dis carrément non. Hein. Parce que le football nous donne des surprises. Moi, depuis que la CAN de Côte d'Ivoire est finie, là, moi, j'ai cru à la surprise dans le football. Mais moi, ce qui m'inquiète pour cette Africa, c'est qu'il n'y a pas de mains construites en bas des dernières minutes là. Moi, j'ai tout le match contre laquelle le carton rouge là, il a fait exprès. Le gars a pris la question du but, il est déséquilibré. Parfois, on voit la main pour tirer son maillot. Tu n'es pas mercenaire contre ton équipe. Donc, moi, je veux qu'il demande aux supporters d'Africa vraiment de mettre la position. C'est du fond du cœur pour l'équipe. Et dès que j'ai lancé cette partie-là, ils remontent avec rien. Rien n'est perdu pour l'Africa. Ils sont cessés à ce là. Ils lèvent les fonds. Et puis, ils forment une équipe dynamique pour toute l'Africa là. L'Africa va pas travailler, mais je là-bas. Donc, moi, je dis que ça va aller. Et seulement que c'est la position. C'est pour toute l'Africa qui va avoir la victoire. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. À toi, et vraiment, tu as bien fait tes hésitations à toi. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, et bonne fête de Pâques à vous encore. Allez, Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? C'est aussi un non pour Henri Joël, on l'écoute. Oui, j'ai mis un non. Le rêve est permis, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Du côté de l'Africa, quand on regarde, il y a encore 4 matchs, il n'y a seulement que 2 points entre le premier qui est l'US Agboville et l'équipe de l'Africa. Donc tout est gérable du côté de l'Africa, à condition quand même de gagner tous les matchs qui restent. Voilà un peu. Maintenant, quand on essaie de faire un peu la comparaison sur ces dernières années, surtout avec les échecs de l'Africa sur ces dernières années, l'Africa a toujours été dans la position du club chassé. Sauf que cette fois-ci, avec ce qui vient de se passer là, l'Africa devient le chasseur. Donc derrière, ils sont derrière pour essayer de guetter un tant soit peu les erreurs du leader qui est l'équipe d'Agboville. Maintenant, il faut savoir, il faut maintenant poser la question entre le rêve et la réalité. Est-ce que ça sera possible pour l'Africa? Parce que la question est de savoir, est-ce que le rêve s'est envolé? Non. Est-ce que l'Africa pourra maintenant concrétiser tout ça à la fin des 4 journées qui restent? Ça, c'est la grosse interrogation. C'est une école, voilà, les membres associés peuvent continuer de rêver puisque mathématiquement, c'est toujours possible pour eux de pouvoir monter. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Bonsoir. Voilà. Allez, on vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Oui. Ah, ok. Pourquoi? Oui, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Ce n'est pas la première fois. Si c'était la première fois, on pouvait être dans le doute. Mais en début du championnat, on avait fait une émission où j'avais dit que l'Africa devrait changer de stratégie. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose tous les ans et puis espérer un résultat contraire. Un résultat autre que les autres résultats. Ce n'est pas possible. En début du championnat, l'Africa met toutes ses forces dans la bataille. Et quand il reste 4 journées, 3 journées, les joueurs sont essoufflés, ils commencent à tirer maillot. Toi, l'attaquant est quitté dans son camp, il est venu te dépasser, il est dans la surface de réparation maintenant, comme tu ne peux pas l'atteindre, tu tires son maillot. Ils sont essoufflés et tous, ils n'ont plus de gaz. Alors qu'il fallait commencer doucement, être deuxième, premier, deuxième, troisième, et puis quand il reste 4 journées, vous mettez toutes les forces dans la bataille. Vous avez fait ça 3 ans, ça n'a pas marché. Vous continuez de faire la même chose. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'ils espèrent en faisant ça. Donc, moi, je crois que l'équipe d'Agboville, là, qui est quittée, ils ne sont pas en 2e division, en 3e division, ils sont venus, ils sont à quelques doigts de la première ligue. Ils vont certainement aller tenter de jouer une coupe africaine. Ils ne vont pas se laisser faire. Donc, moi, je crois que pour la montée cette année, en tout cas, l'Africa a perdu toutes ses chances. Bon, je ne sais pas si on va prier pour que la CEC le rejoigne là-bas, parce que c'est les deux là qui s'entendent.
Monsieur Kofi Mathieu, merci. Merci beaucoup et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, pour votre participation. Voilà, il nous appelait de Mbato. Pour lui, c'est un grand oui à la question LGT de ce soir. Tout comme Kader, l'Africa Sport, le rêve de la montée, c'est envolé pour vous. Je dis oui, je crois que sur ce même plateau avec vous, on avait eu un débat similaire au sujet de l'Africa. Est-ce que l'Africa c'était l'année pour l'Africa? J'avais dit non, parce que j'ai rappelé une phrase de Maboula Diop, le directeur en chef, qui disait à l'époque que si l'Africa doit monter, il faut qu'il y ait un écart de 6, 7, 8 points d'avance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On me parle de chasser et du chasseur. Quelle que soit la situation, l'Africa n'a pas le mental, je vais dire, pour se sortir d'un tel guépier. Et c'est l'Africa même qui se met dans ce genre de situation-là. Alors que psychologiquement, ce n'est pas une équipe qui est capable de gérer ce genre de situation. L'Africa va affronter l'US Agboville. Pour qui connaît cette équipe-là, c'est toute l'ambition qui caractérise cette équipe-là. Qui, je rappelle, tout au long de la saison, n'a concédé que 2 défaites, 13 victoires, 34 buts marqués, 9 buts encaissés. Et qui, à domicile, est imprégnable. Seulement 2 matchs nuls à domicile, face à Donkov et face à Iska. C'est vous dire que cette citadelle de Agboville est imprégnable, tout simplement. C'est une équipe qui a bâti, on va dire, sa saison sur les matchs à domicile. Et Jean-Philippe le rappelait, elle allait battre l'équipe de Yamoussoukro, sur ses bases. C'est vous dire la force, l'ambition, la détermination de cette équipe-là, qui va mettre tous les moyens. Aujourd'hui, la guéguerre sur où est-ce qu'on va jouer le match retour, mais ce serait une injustice de ne pas jouer là-bas, parce que toutes les rencontres que Agboville a reçues, c'était sur son stade. Donc il n'y a pas de raison que l'Africa n'aille pas jouer là-bas. L'Africa sait pourquoi elle commence à faire, parce qu'elle sait que sur ce terrain-là, l'US Agboville est imbattable. Et je vous dis, pour moi, l'Africa a manqué le coche tout simplement, parce qu'il n'aurait pas fallu perdre ce match face à l'Anfiara. L'Africa a perdu. Pour moi, ça sera difficile, voire impossible pour l'Africa de revenir à la tête et puis de monter. Pour moi, l'Africa a brisé tous ses rêves de monter. D'accord, très bien, Kader. On a Oulaï Guy Hassen, entraîneur adjoint de l'Africa Sport, qui s'est exprimé à notre micro, justement, après la défaite de son équipe face à l'Anfiara FC. On l'écoute. Oui, il faut le dire. On avait vraiment... Il y avait des joueurs vraiment qui vraiment, ça n'allait pas. Franchement, il faut le dire, ça n'allait pas. Il fallait faire un changement après. Vous avez vu, après la suspension de nos joueurs, il y a eu beaucoup de failles. On a oublié de resserrer les lignes, mais ça n'a pas marché. Oui, il faut dire, l'effectif, hein, il y a eu des blessés. Et la suspension de ce joueur, le latéral droit, ça a vraiment pénalisé un peu le groupe. Mais on va vraiment se remettre au travail pour avoir le prochain match qui vient. On va essayer de négocier pour avoir une victoire. Mais il faut dire, voilà, Agboville vient de gagner. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de gagner le reste des matchs. C'est de gagner le reste des matchs et puis attaquer Agboville pour qu'on puisse vraiment battre cette équipe-là. Pour être vraiment à l'abri. Sinon, vous voyez tous, hein. Voilà. Mais on a encore espoir. Voilà, et puis on a aussi Akessé Lewis, entraîneur principal de l'US Agboville. C'est des propos recueillis par les médias de la Ligue professionnelle. On l'écoute. Était d'abord un match psychologique, dans la mesure où l'équipe d'Africa était devant nous. Il fallait, comme je l'ai toujours dit, Africa gagne, on gagne, jusqu'à ce qu'on arrive à la confrontation directe. Donc il fallait qu'on gagne tous nos matchs, que ce soit à domicile ou à l'étranger. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce contexte. Et ce résultat positif, je crois que je le dédie aux joueurs, parce qu'ils ont compris, ils ont été motivés, le président les a motivés. Sur le plan staff technique, nous avons motivé, je crois que le résultat est là. Je voudrais vraiment dire merci aux joueurs qui ont accepté de souffrir sur ce grand terrain pour nous donner ce résultat positif. Nous sommes en concurrence. Je crois que c'est normal. Quand votre aspect, comme disait un ami, la mort de ton ennemi, même si c'est la mort ou quelque chose comme ça, te réjouit. Parce que c'est ton ennemi. Mais l'Africa, dans le domaine du football, c'est notre ennemi. Mais ce sont nos partenaires directs. Quoi de plus normal parce qu'ils ont souhaité que nous perdions. Tout le monde a dit qu'on allait perdre à Yamoussoukro. Nous aussi, on a dit, on prie Dieu pour que l'Anfiara gagne Africa. L'Anfiara a gagné, nous on a gagné. Je crois que c'est bien pour nous. Pour le moment, nous sommes premiers. On espère continuer sur notre lancée. On a un autre grand match contre Agi de Guibéro, qui sont bien placés aussi et qui sont vraiment bons. Donc on espère qu'on va gagner aussi pour avancer. On n'espère pas. Agboville va monter. Il fallait jouer cette finale et donc Agboville va monter. Ça, je confirme. Parce que ce match était une finale pour nous. Par la grâce de Dieu, nous avons gagné. On espère que les autres matchs vont nous permettre de gagner et d'être premiers ou d'être à Ligue 1. Mais déjà, c'est bon à prendre.
L'entraîneur principal de l'ES Agboville, hein. Coach Alain, est-ce qu'on sent, on a un sentiment que la confiance justement est très grande du côté d'Agboville? Vous savez, dans ses propos, c'est une confiance mesurée. Hein. Nous sommes en football, il ne faut pas trop vite se lancer en besoin, c'est une confiance mesurée. Je connais bien Akese Lewi, c'est quelqu'un qui a toujours des pièges dans tout ce qu'il dit. Il ne dit pas ce qu'il pense, mais il a toujours des propos un peu mesurés. C'est quelqu'un qui respecte tous ses adversaires. Il a envie de monter, il a cette ambition-là, mais à 4 journées de la fin, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'après le football, ce n'est jamais une science exacte. Le football n'est jamais une science exacte. On le sait et on le voit toujours dans le monde entier. Il y a des équipes, tu penses qu'elles ont déjà plié un match, et puis en une fraction de seconde, tout de suite, tout s'écroule. Maintenant, est-ce que cet avantage-là va être capable de gérer ça avec ses joueurs? Est-ce que ces joueurs auront le coffre de pouvoir gérer toute cette pression? C'est la grande question. S'ils arrivent à gérer cette pression à 2 journées de la fin, avant de croiser l'Africa, je pense qu'ils seront dans un fauteuil vraiment de leader, de confortable. Maintenant, le plus important, c'est d'être capable de pouvoir gérer le fauteuil de leader quand on est dedans. Le plus difficile, ce n'est pas d'être dans le fauteuil de leader, c'est de rester dans le fauteuil de leader. C'est ça qui est le plus difficile. On espère bien que ces enfants-là auront le coffre, ils auront les épaules, ils seront capables de dire attention. C'est vrai que nous sommes premiers, mais allons-y pas à pas, respectons les adversaires qui sont en face et puis faisons bien notre boulot. Et puis après, s'ils sont en Ligue 1, tant mieux pour eux. Alors, moi, il y a une grosse différence au niveau des deux staffs techniques. Quand je regarde, vous savez, à d'autres émissions, certains disaient ici que l'Africa, quand même, a des joueurs expérimentés en son sein qui connaissent ce genre de situation, pour les avoir vécus au niveau des saisons passées. Et ça allait être un avantage. Et moi, j'avais dit que c'est vrai qu'à Agboville, quand même, ils sont venus de la Détroit. Ils n'ont pas encore vécu, je dirais, ce genre de situation, ce genre de moment. Mais ils ont un entraîneur qui connaît ce genre de situation, Akese Lewi, qui a déjà fait monter des clubs au niveau de la Ligue 1. Et surtout qui connaît ces genres de pression-là. Donc je me dis que voilà quelqu'un qui, quand on écoute un peu sa communication, qui prend sur lui la pression. Il prend sur lui, il dit, ben, Agboville va monter. Mais en le disant, et je le connais très bien, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, en le disant, il ne le met pas directement sur ses joueurs. Il prend sur lui de dire, oui, moi je vais faire monter cette équipe. Et puis derrière, il y a un travail qui est fait. J'ai pu suivre quand même un de ces matchs face à l'équipe de Benzéville, où son équipe, et c'est là que je parle du mental de cette équipe d'Agboville, où l'équipe était menée, malmenée même par l'équipe de Benzéville, c'était au stade de Benzéville, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour ne pas perdre. Ils sont repartis avec le match nul. Et je pense qu'en allant à Yamoussoukro, ils ont appris de ce match face à Agboville, parce que, n'oublions pas, de Benzéville, parce que dans cette poule-là, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des équipes quand même qui sont très très bien rodées, notamment l'équipe de Benzéville. Et je pense qu'ils ont appris de ces erreurs-là. Maintenant, du côté de l'Africa, on a des joueurs expérimentés, mais un entraîneur qui n'a pas encore vécu ce genre de moment. C'est là la grosse différence dans cette lutte pour la fin du championnat. On a Toto Nobile qui a été de passage du côté en Côte d'Ivoire ici avec cette même équipe de l'Africa, mais ce n'était pas dans le même contexte. Là, on est dans un contexte où il faut pouvoir souvent gérer des matchs sur des pelouses assez intéressantes, mais aussi il faut pouvoir aller gérer des matchs sur des pelouses qu'on qualifie de moins bonnes, de difficiles. Donc voilà un peu la différence aujourd'hui dans cette bataille-là. Est-ce que Akese Lewi, avec son expérience, va pouvoir mener son bateau, ou est-ce que l'Africa, avec ses expérimentés et son entraîneur qui ne connaît pas, je dirais, ces situations, va pouvoir y aller? Voilà un peu la question à laquelle il va falloir répondre jusqu'à la fin de ce championnat. Et puis, on a l'AG de Guibérois et puis l'Amfiara. Est-ce que ces deux équipes peuvent freiner l'US Agboville? Bon, je dirais l'Amfiara a des chances. L'Amfiara joue bien. L'AG de Guibérois, bon, l'équipe n'est pas encore totalement décrochée. Elle a perdu face à l'Africa Sport d'Abidjan lors de la semaine, je dirais, surpassée, 1-0. Bon, ce sont des formations qui ont la capacité, en termes de niveau de jeu, de pouvoir tenir la dragée haute à l'équipe d'Agboville. Mais il faut dire que l'équipe d'Agboville, après sa victoire, est quand même assez revigorée et elle essaiera d'enchaîner les victoires. Et c'est aux adversaires de cette formation-là de tout simplement démontrer leur savoir-faire. Sinon, pour l'instant, Agboville est solidement installé dans son fauteuil de leader. Il fera tout pour garder cette place-là.
Oui, Kader. Je crois que ce n'est pas un parvenu. Hein. Quand on parle de l'ES Aboville, il suffit de regarder son parcours cette saison-là pour voir que c'est une équipe qui a une grande ambition, celle de monter en Ligue 1. On va dire les débats concernaient AJ Guibérois et puis l'Africa. Après, il y a eu Yamoussoukro FC. Et puis, cette équipe d'Aboville a montré qu'elle en avait sous la semelle, tout simplement. Elle a démontré sa dernière victoire, Yamoussoukro, je le répète encore, mais démontre bien de l'ambition qui est la sienne. Il y a eu ce match nul face à l'Africa ici. Et puis après, vous parlez de l'Amfiara et de Guibérois. Oui, ce sont des adversaires qui sont capables de tenir la dragée haute, mais pas au point de battre cette équipe d'Aboville. On parlait de son président qui, finalement, a décidé de mettre tous les moyens à sa disposition, de son équipe pour arriver jusqu'au bout. Je pense que ça va faire la différence. Et il y a aussi ces 2 matchs que cette équipe va recevoir sur sa pelouse, pour moi, ces 2 matchs vont faire toute la différence. Pour moi, c'est une équipe qui est lancée, qui est, pour moi, celle qui a plus de chances de monter en Ligue 1. Oui, Coach Alain. Comme je le dis, je dis toujours, tout va se passer toujours dans le mental. Tout va se jouer dans le mental. Comme l'a dit Henri Jo, l'entraîneur prend sur lui-même de mettre la pression, d'épargner ses joueurs, de ne pas leur mettre la pression pour leur dire coûte que coûte, allons-y, allons-y, allons-y. Maintenant, attention, comme je le dis, attention. Il y a des troupes qui sont là, qui sont AJ Guibérois, qui sont l'Amfiara. Aujourd'hui, l'Amfiara, c'est une équipe qui est en train de jouer pour bâtir l'année prochaine quel est l'effectif avec lequel il faut continuer. Aujourd'hui, l'Amfiara, ils ont le meilleur buteur de la Ligue 2 à leur sein. Est-ce qu'il ne va pas marquer des buts pour espérer rebondir dans un club de Ligue 1? Il y a toutes ces questions. Donc, tout le monde aujourd'hui, vers la fin de la saison, c'est de trouver comment se vendre eux-mêmes les joueurs, oublier les objectifs des différents présidents, comment monnaie eux leur talent, et puis pourquoi pas jouer les trous faits. Et puis bon, on ne sait jamais. Peut-être que l'équipe que je bats aujourd'hui, si l'équipe arrive à monter en Ligue 1, est-ce qu'ils ne vont pas me recruter? Il y a tout ça. Quand on regarde, c'est vrai qu'Aboville quand même rencontre l'Amfiara et l'équipe d'AJ Guibérois, mais le sujet parle de l'Africa. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que l'Africa rencontre Issia et SP, deux clubs d'Issia. Issia Wazi est en difficulté, donc en train de se battre pour se sauver. Et c'est là la grosse difficulté du côté de l'Africa. Par exemple, quand l'Africa rencontre, et ils l'ont prouvé, quand ils rencontrent une équipe, je dirais, d'un standing assez intéressant, l'Africa arrive à s'en sortir dans son jeu. Mais quand il s'agit de jouer les équipes en griffe dites faibles, c'est la grosse difficulté. Donc là, l'Africa va rencontrer une équipe qui est en grosse difficulté, qui est Issia Wazi, avant d'aller jouer l'autre équipe en forme de la poule, qui est SP. Cette équipe d'Issia a montré de très très belles choses cette saison dans cette poule de l'Africa. Donc ce sont 2 adversaires à ne pas négliger. De l'autre côté, vous avez AJ Guibérois, qui était très bien lancé au niveau du championnat pour décrocher la montée. Mais ces derniers résultats, je pense qu'on plombé l'équipe, et surtout le moral a un peu disparu, tout ça. Donc du coup, est-ce qu'on y va à fond? Parce que c'est l'interrogation. Est-ce qu'on y va à fond sur cette fin de championnat où on sait que peut-être on ne pourra pas monter, ou est-ce qu'on joue pour jouer réellement? Donc voilà aussi des interrogations. Mais cette équipe d'Aboville, quand même, pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises, je me dis que c'est une équipe qui est solide et surtout qui joue sereinement, sans toutefois paniquer, et surtout qui est capable de revenir même quand elle est menée au score. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Bon, je pense que ce n'est pas complètement envolé, mais je pense que ça sera très difficile pour eux. Voilà. Et comme ça l'a toujours été, si les joueurs ne prennent pas, en tout cas, conscience de ce qui est en train de se passer, je pense que ça sera la même chose. Voilà, ça c'est mon avis. Comme on peut dire, l'Africa, c'est un peu comme l'Arsenal de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est toujours au dernier carré qu'ils, comme on le dit en ivoirien, qu'ils aillent. Personnellement, je pense que le rêve de la montée de l'Africa en Ligue 1 ne s'est pas envolé parce que les derniers jours seront décisifs. Voilà, après avoir cherché à monter durant 3 années, je crois, je pense qu'ils vont s'accrocher à leur rêve et donner tout pour les journées qui restent. Déjà, il faut comprendre que le football dure 90 minutes. Voici que l'Africa, au stade Robert Champois, a perdu son dernier match. Et le premier qui est le club d'Aboville, qui a gagné son dernier match aussi. Il nous reste encore 3 journées, pour ne pas dire 3 matchs. Donc, a dit que l'Africa gagne ses 3 derniers matchs et que Aboville perd 1 ou 2 matchs.
ça fera la fête de l'Africa. Donc le rêve est toujours possible. L'Africa peut toujours monter en Ligue 1 pour pouvoir redorer le blason du football ivoirien. Non, je dis non parce que aujourd'hui, regardez un peu les matchs concernant Africa Sport. L'Africa Sport aujourd'hui regorge de meilleurs joueurs, de très bons talents sur le terrain qui prouvent, qui montrent. Et même si aujourd'hui la Ligue 2 est suivie, c'est grâce à Africa Sport parce que sur le terrain, ils ont plus de jeux, ils donnent mieux et ils vont de l'avant. Donc concernant le match qui va les opposer avec les 3 journées qui restent, je pense bien qu'Africa Sport peut toujours reprendre la place que l'équipe avait auparavant, c'est-à-dire la première place. Parce que je connais déjà de quoi est capable ce club-là. Et je connais qu'ils vont aller jusqu'au bout et avoir la première place pour y aller en Ligue 1. Donc selon moi, l'Africa Sport va toujours garder la place, même si actuellement elle se retrouve en 2e position. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Et puis dans le groupe B, la bataille pour la montée est également intense. Déjà, voyons le résultat et le classement. Les résultats et le classement après les matchs de la 22e journée disputés cet après-midi. Le Sporting Club de Gagnon a fait match face à l'US Bafing en but partout. Victoire de Siro Boisflé 2-1 face à Sirocco. En déplacement, Leader est allé s'imposer face à Diaké 3-1. 2-1 en faveur de Tchologo face à l'AS Divo. Victoire des fermiers d'Annie Blécro 1-0 face au CW Sport de San Pedro. L'AS Standard a dominé l'USC Bassam 2-1. Et puis victoire écrasante de Boisseau face à Songo 5-1. Au classement, Tchologo, toujours leader, 47 points plus 17. Deuxième leader, 45 points. Bafing, 40 points sur le podium. Et puis en bas, vous avez Songon et Bassam qui sont en train de faire les affaires pour aller en Détroit. Voilà donc, et puis bon, c'est fini pour l'actu de ce soir. LGT News donné en début d'émission, on vous les remontre. Allez. LGT News. Sport paralympique pour ouvrir les news de ce mardi. Meeting international 2025. La Côte d'Ivoire à Marrakech avec 7 athlètes. Les éléphants paralympiques ont effectué le déplacement dimanche dernier à Marrakech au Maroc pour prendre part à la 9e édition du meeting international. La délégation ivoirienne est composée de 12 personnes, dont 7 athlètes, 2 coachs, un médecin et un officiel fédéral. Yapi Karine, Sanogo Assetou, Yeka Michel, Aboua Yapo Prosper au lancer de poids et javelot, Go Goubo Fernand au 100 et 400 mètres, Soro Dokolo Ibrahim au 100 mètres sont les athlètes qui représenteront les couleurs nationales à ce Grand Prix WPA 2025. Depuis hier, ils affûtent leurs armes au Grand Stade de Marrakech. L'objectif assigné à ce groupe est de revenir au pays avec bien évidemment des lauriers. Les éléphants paralympiques sont désormais focus sur leur mission en attendant le début de ce tournoi prévu du 24 au 26 avril prochain. Rappelons que 51 pays issus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique sont attendus au Maroc dans plus de 110 épreuves, toutes catégories confondues. Taekwondo, tournoi de Pâques. 210 gosses font le show au Hall des Sports de Trècheville. Cristal, le grand club national de taekwondo, continue de se distinguer. Le lundi de Pâques, sous la houlette des maîtres Barthélémy Bandé, Toé Adama, du grand maître Crédit Lucien et bien d'autres, un tournoi a été organisé au Hall 1 du Parc des Sports de Trècheville. Une compétition rehaussée par la présence du grand maître Patrice Remarque, nouveau patron du CSTKO et qui a mobilisé 210 enfants issus de 21 clubs d'Abidjan et de Beaunois. Justement, ce sont les jeunes pousses venus de la cité de l'Anana qui ont volé la vedette à cette première édition du tournoi de Pâques avec 9 médailles d'or, sans oublier les autres métaux précieux. Le club élite de Vridicité, dans la commune de Port-Boué, a été classé 2e devant le club Saint-Étienne de Koumassi qui est reparti avec le trophée du meilleur combattant raflé par Assémian Malan. En tout cas, pour les organisateurs, c'est une belle expérience à renouveler. L'âge des participants à ce premier tournoi varie de 4 à 12 ans. Ils ont fait preuve d'une technicité et d'une détermination. Nous pouvons être optimistes pour l'avenir, estime Maître Barthélémy, l'une des chevilles ouvrières de la manifestation. Lutte, Open de France.
Céline Bakayoko termine en argent. Les nouvelles sont bonnes pour la lutte ivoirienne. Bakayoko Nogona Céline s'est bien illustrée au Beach Wrestling Indoor au stade Omnisport du Chemin de Rande à Croissy-sur-Seine le 19 avril dernier. Un Open de France au cours duquel elle s'est parée de la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 60 kg. Sa défaite en finale face à la Française Alice Gardy n'entache en rien son bon parcours au cours de ce tournoi. Fort de cette performance, Bakayoko Céline a rejoint Yuan Ami à Casablanca pour participer à un camp d'entraînement jusqu'au 29 avril, avant d'attaquer en toute sérénité le championnat d'Afrique de lutte olympique prévu du 29 avril au 5 mai au Maroc. Nous visons 2 médailles à cette compétition. C'est dans ce sens que nous mettons tous les moyens pour faciliter la tenue de route de nos athlètes, a déclaré le président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou. Le chapitre football à présent. Championnat africain de football scolaire Ghana 2025. Les éléphantos U15 logés dans le groupe B. Les poulains du coach Désiré Agnan ont désormais une idée de leurs adversaires à la 3e édition du championnat africain de football scolaire. En effet, logés dans le groupe B en compagnie de la Tanzanie, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Arrivés sur le territoire ghanéen avant même le tirage au sort, la sélection nationale U15 scolaire a effectué sa première séance d'entraînement dimanche dernier. Elle multiplie d'ailleurs les séances portées sur le travail défensif et offensif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout se passe dans une ambiance bon enfant, selon la cellule communication de la FIF. Pour rappel, les éléphantos U15 entrent en lice ce mercredi sous le coup de 9h face à la RD Congo. Jeudi, ils affronteront la Tanzanie à 9h avant de conclure cette phase de groupe contre le Sénégal le même jour à 13h. Atalanta, Odilon Kosunu, de retour à la compétition. Il était attendu depuis quelques jours. Finalement, il a pu avoir un temps de jeu après avoir longtemps été éloigné des terrains. Odilon Kosunu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se porte bien. Le champion d'Afrique 2023, dont l'équipe a battu le... Messieurs, comment vous réagissez devant la prestation d'ensemble de nos Pachiders? Kader. Et il y a Fofana, pour moi, qui me surprend agréablement de jour en jour. C'est vrai qu'il arrivait incognito chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a réalisé une CAN exceptionnelle avec tout le groupe, là, avec son club d'Angers. Déjà, le match précédent face au PSG, il avait sorti une masterclass tout simplement, malgré la défaite de son équipe. Le week-end dernier, encore face à Nice, il a réalisé 6 arrêts. Pour moi, c'est un gardien qui monte en puissance et qui, au fil des matchs, également prend de la place dans son équipe, mais également dans le vestiaire. C'est un garçon courageux, talentueux, qui, pour nous, marque de bons points. Et c'est très bon pour la sélection parce qu'on a besoin d'avoir un gardien rassurant. Et ce que Yaya Fofana réalise chaque week-end, pour moi, exceptionnel. Maintenant, j'espère qu'il va trouver un club qui va le mettre un peu plus en valeur parce que c'est un gardien qui, pour moi, qui monte en puissance. Et c'est la bonne satisfaction pour moi ce week-end. Et on a Haller qui retrouve ses sensations de buteur, hein, Jean-Philippe. Oui, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Voilà, il arrive à enchaîner les performances, il enchaîne les buts, il participe à des victoires probantes pour son équipe. Cette victoire permet à l'équipe d'Utrecht de s'assurer une place en compétition européenne déjà la saison prochaine. Fait qui ne cesse de briller, hein, Kader. Ah, mais on s'interroge tous pourquoi ce génie du football n'est toujours pas en sélection, parce que c'était un garçon qu'on a connu à l'Africa. Coach Alain s'en souvient, il nous avait régalé par sa classe, sa technique. En tout cas, il entretient un très bon rapport avec le ballon, il nous a démontré. C'est un joueur européen qui est capable, dans la dernière passe, de faire la différence ou bien d'aller tout seul conclure les actions. Non, on se régale à voir ce garçon-là jouer. Il est passé par Israël, après l'Africa. Aujourd'hui, il est dans son club où il fait des merveilles. Non, j'ai hâte de voir ce garçon-là sous les couleurs de la sélection nationale parce que c'est un vrai numéro 10, un porteur de ballon, j'allais dire un quarterback, j'ai envie de dire, parce que c'est un véritable régal à le voir jouer quand il a le ballon. Bravo à toi, garçon, et puis bon, continue. Tu t'as lancé. Gagon parfait, coach Alain. Oui, au début, il avait fait un mauvais choix de partir en Israël. Moi, je n'ai pas apprécié ce choix parce qu'il était en train de monter en puissance et puis après, il est parti en Israël. Heureusement qu'il est reparti en Belgique où il est en train de montrer son talent. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. C'est un garçon qu'on a eu en sélection avec Camara qui a vraiment fait de très bonnes choses. Et puis après, il a disparu des radars. Aujourd'hui, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Pourquoi pas Faye Metz doit jeter un coup d'œil de son côté parce qu'en numéro 10, vraiment, on en a besoin. Il n'a pas d'égal.
Hein? Il n'a pas d'égal. Oui, il n'a pas d'égal. On a besoin vraiment d'un numéro 10. Bon, est-ce qu'il va avoir cette chance? Espérons-le. Parce que dès maintenant, il faut qu'on essaie d'ouvrir cette porte à Guingamp parfait. Et puis bon, on verra ce qu'il va nous apporter. Et puis retour en France, regardons déjà l'ambiance mise par Ouma Diakité dans les vestiaires de Reims après la victoire devant Toulouse. Ouma Diakité. Ouma Diakité qui met toujours l'ambiance dans les vestiaires, le rourou. Oui, Jean-Philippe. Il a quand même une certaine particularité parce qu'il me fait penser à Gadi Sili, Lato Crespino. Donc, bon, l'ASEC Mozart produit des joueurs et des chanteurs. Donc, sûrement qu'il est sur la bonne voie. Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est vrai, on vient de parler de Guiagon qui est passé dans l'Africa. Là, on parle de Ouma Diakité. C'est pas la SEC. Non, en tout cas, Ouma Diakité, bon, déjà absent des fiches. Hein, est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait espérer avoir du temps de jeu, Henri Joël? Quand vous riez. En fait, ça va dépendre de lui-même et de ses performances sur le terrain. Vous savez, aucune place dans n'importe quelle équipe n'est garantie d'avance. À l'avance plutôt, il faut travailler. C'est à l'entraînement d'abord qu'il faut travailler et puis montrer ses bonnes dispositions au coach ou au sélectionneur, ça dépend de là où vous êtes. Et puis après, bon, une fois que vous avez cette confiance sur le terrain, il faut mériter avec une bonne prestation. Cette dernière prestation n'était pas du tout bonne. Il a été écarté du groupe, il est revenu. Là, on constate que quand même, il a une bonne place hein, au sein du vestiaire, il met de l'ambiance, mais bon, il n'est pas là-bas que pour mettre de l'ambiance. Il faut aussi, sportivement, il faut aussi apporter. Voilà. Le garçon, je le connais très bien depuis Solbeni, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, donc on va l'inviter à travailler, à continuer, il travaille déjà, à continuer de travailler et puis de retrouver sa place parce que quand même, peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, depuis quelques années, est en train de prendre aussi de la place au sein de l'équipe nationale dont on a besoin. Donc je pense que ce sont ses performances en club qui vont lui garantir quand même une place au sein de l'équipe nationale. Ouma Diakité, coach Alain. Ben, écoutez, je pense que son entraîneur, qui est le Malien, lui avait déjà dit qu'il fallait qu'il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Il a compris tout de suite qu'il fallait qu'il se mette au boulot. Parce que l'entraîneur malien n'est pas venu pour tergiverser, il est venu pour seulement prendre ceux qui méritent et ceux qui travaillent dur pour qu'ils aient des victoires. Aujourd'hui, son équipe gagne sans Ouma Diakité. Déjà, c'est un signal fort pour Diakité lui-même. À lui maintenant de se remettre en cause, de travailler en fonction de ce que l'entraîneur lui demande et pourquoi pas revenir à son meilleur niveau. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'être performant et de venir sur le terrain. C'est vrai qu'il a l'habitude de mettre l'ambiance, mais qu'il mette l'ambiance à côté, qu'il travaille dur pour revenir sur la pelouse. C'est là qu'on l'attend. Sur la pelouse aussi. Hein. Allez, oui, Kader Ouma Diakité. Mais écoutez, tant qu'il est capable de faire de bons matchs, il peut faire la fête, il n'y a pas de souci. Mais tout passe déjà par ses prestations. Henri Joël le rappelait. Si Faye Metz l'a convoqué en sélection, c'est bien parce qu'il était titulaire à Reims. Il faisait de bons matchs, de bonnes prestations. Là, comme on peut passer de titulaire indiscutable à joueur qui n'est même pas dans le groupe, je pense qu'il doit tirer les leçons de ce passage à vide-là pour revenir faire ce pourquoi il est parti là-bas jouer au ballon. C'était un garçon travailleur. Il nous a apporté beaucoup sur le plan du jeu, dans le jeu sur les côtés, sa capacité à mettre du feu, d'où son surnom le Ourourou. Donc on aimerait revoir le Ourourou sur le terrain, faire de bons matchs, affoler les défenses et puis marquer des buts.
Voilà, allez, Saga des Pros, c'est terminé. La grande team de ce soir aussi, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Philippe, Henri-Joël, Coach Alain, Kader. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Amoureux du sport, merci. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.